Bonjour à vous tous, amis auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, toutes les personnes qui nous écoutent sur YouTube, Facebook et également au-delà de la mer. Un grand coucou à ma petite famille, Jésus est mon guide. Eh bien, Maurice est avec vous en ce beau jour du 28 décembre 2023. Et les amis, je suis très heureuse de vous partager ma dernière séquence. Et oui, l'année 2023 se termine. Il ne nous reste que plus que 3 jours pour attraper l'année 2024. Eh bien, cette année, la passe vraiment très très vite. Bon, mais que n'est pas pousotte. Elle était difficile par moments, des fois elle était plus facile. Mais malgré tout, le combat était bien mené et on arrive au bout. Voilà, l'essentiel que c'est nous l'être toujours debout. Et j'espère que malgré, pour certains, que la vidéo et débat que cette année a été quand même une réussite. Voilà, en tout cas, je souhaite de tout cœur pour vous toutes. Eh bien, moi, elle n'est pas tout seul aujourd'hui. M'en a le plaisir d'accueillir Marcel dans ma séquence. Il est très heureux de vous partager la lecture et la petite réflexion. Eh bien, en ce jour, nous fêtons Sainte Catherine Volpicelli. Alors, unie au Sacré-Cœur, Sainte Catherine était unie au Sacré-Cœur. Un jour 1864, la napolitaine Catherine Volpicelli reçut de son confesseur un exemplaire du messager du cœur de Jésus. Cette brochure, éditée par le mouvement de l'apostolat de la prière, réseau mondial de prière du pape depuis 2016, des pères jésuites français, Gautrelet et Ramière, provoqua une réflexion chez la jeune femme. Elle se sentit appelée à promouvoir la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus dans son pays. Après avoir écrit au père Ramière, Catherine Volpicelli proposa à d'autres laïcs de Naples de pratiquer cet apostolat de la prière en offrant chaque jour leur action, leur joie, leur peine et leur espoir. Ces derniers compagnes furent Allah. Aujourd'hui, nous fêtons également les Saints Innocents. C'est le jour de la commémoration des Saints Innocents. L'ensemble des églises les honore comme martyrs au cours des jours saints des Saints Innocents. Eh bien les amis, je vous invite également à prier pour ces petits-enfants qui ont été martyrisés et également pour tous les enfants aujourd'hui qui sont encore maltraités, qui sont sans abri, qui sont sans parents, qui sont abandonnés, les enfants qui sont sans nourriture. Et je vous invite à prier pour tous ces petits-enfants. La fête des Saints Innocents, en nous confrontant à l'horreur du mal et de la souffrance, est l'occasion pour chacun de prier pour tous les innocents, victimes des guerres, des maladies, de la misère, etc. Le Christ est présent aux côtés de tous ceux qui souffrent. Aussi fort de cette conviction de foi, orientons nos regards vers Jésus, car en lui seul nous trouvons le refuge. Prière pour les enfants du monde. Mon Dieu, je te prie pour tous les enfants du monde. Donne-leur de garder un cœur humble et pur, ouvert aux autres. Éclaire-les dans les difficultés, protège-les contre les influences mauvaises et guide-les vers la paix et le bonheur. Nous te prions, Seigneur, pour les enfants malades ou handicapés, qu'ils aient auprès d'eux des personnes qui les aiment et se consacrent à eux. Soutiens tous les parents qui luttent aux côtés d'un enfant malade ou qui portent avec leur enfant son handicap. Qu'il soit leur joie et pas seulement
leur fardeau. Seigneur, en ce jour de joie, nous te prions pour ceux et celles qui sont dans la peine et dans la souffrance. Viens en aide à tous les hommes et donne-leur la force de rendre notre monde meilleur. Amen. Que tous les enfants du monde puissent manger à leur faim chaque jour, qu'ils reçoivent les soins indispensables au maintien de leur bonne santé, comme leur développement harmonieux. Puissions-nous leur offrir l'éducation la plus sage, tournée vers le respect mutuel, à la coopération, de la bonne volonté, afin qu'ils bâtissent un monde meilleur à venir. Amen. Portez à mon peuple la consolation, son temps de service est rempli. Tracez au désert le chemin du Seigneur, la route pour notre Dieu. Monte sur la montagne, proclame la nouvelle. Porte aussi haut à mon peuple la paix, voici ton Dieu qui vient. Voici notre Dieu, voici Dieu le Seigneur, son bras lui soumet l'univers.
Bonjour Marcel. Bonjour Mauricette, bonjour tous les auditrices et auditeurs de cette émission. Merci Marcel pour ton oui dans ma séquence. Oui. Content, Non, mais un autre monde a dit oui avant moi. Tu te rappelles le jour de l'annonciation du oui. Aujourd'hui, il dit oui. Et il dit oui aussi pour la lecture d'aujourd'hui que les tiré de la première lettre de Saint Jean au début du chapitre 1. Bref, vous allez voir des autres applications où ça y est la lecture. D'accord, Mauricette? Okay. Allez, nous ça va. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur. Et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà Mauricette, dans cette lecture, nous peut transpose la situation de l'homme pécheur dans notre situation de papa, de maman, de conjoint, de conjointe. Quand on a un moment donné, il arrive à nous de faire une bêtise, consciemment ou inconsciemment, on ne peut pas, nous prend l'auto, et nous sort dans le parking là, et puis nous pensons à notre affaire, nous regardons sur notre téléphone, notre loto, il embrasse le mur. Bien, le mur vient, à nous, on va dire que le mur là, il vient vers notre loto, parce que quand nous traversons, il fait aïe, et raflure sur le côté gauche, par exemple. Et puis, nous, que ça nous dit, le mur est mal fait, l'auto là, normalement, il sort en arrière, et là, on va mettre l'auto pour moi sort en avant, donc, je ne suis pas habitué, et il y a un téléphone à moi, et je suis obligé de répondre, mais comment répondre, et m'a fait l'accrochage, donc, nous va mettre toujours l'auteur, c'est quelqu'un d'autre. Nous ne prenons pas cette responsabilité de dire, dans cette humilité aussi, de dire, t'es bête, mea culpa, mea maxima culpa. Allez noter que ça veut dire en latin. Allez googleriser. En fait, des fois, les choses qui arrivent à nous, forcément, nous en avons une part de responsabilité. Et quand on a cette part de responsabilité, il veut dire que nous reconnaissons à nous pécheurs, nous reconnaissons à nous humbles et nous demandons le pardon. Agneau de Dieu qui enlève le péché de toute chair, prends pitié de ton peuple qui ne sait plus où aller et qui demande le pardon et la paix. Et quand nous demandons ce pardon et cette paix-là, il y a Jésus-Christ qui vient à notre secours, qui vient nous consoler. Mais si nous leur en sort devant, que ça l'a fait là au moins Tarzan, toi James, sort devant moi le roi de la jungle. Si là nous les comme ça, la pas molleté, ça même ça. Eh bien, Jésus, il va regarder nous, dit le gars il suffit à dire lui-même, la femme là il suffit à y elle-même, donc il n'a pas besoin qu'elle y intervienne. Ça c'est avec Jésus, mais dans le jugement personnel devant le Seigneur Dieu créateur, là ça sera un peu plus difficile parce que
Vous l'avez un avocat, vous la rejette Ali, vous la rejette cet avocat-là, donc vous n'a plus de défense. Et ce texte-là, il veut dire depuis, dès aujourd'hui, gardons cette humilité et se dire, je ne voyais pas les choses de cette façon. Oui, comme le psaume 50, oui Seigneur, vraiment, j'ai péché, ma faute est toujours devant moi. Quand nous prenons cette décision-là, et même s'il arrive à nous des choses, même s'il arrive à nous des fautes, ou bien nous commet des fautes, ou bien à quelqu'un il offense à nous, ben nous connaissons que nous aura quelqu'un d'extérieur, de plus grand que nous, va consoler à nous. Alors, chers amis, chère Morissette, ce que je souhaite aujourd'hui, en cette fête de Saint-Martyr, puis cette fête que vous apprenez aujourd'hui de Sainte-Catherine, l'autre Catherine, hein? Catherine même, là, pas Catherine Catherine Grondin, mais Catherine Béana, hein? C'est la fête aussi, bonne fête les chéris. C'est de trouver cette humilité, de se dire, Seigneur, mon âme a soif de toi, comme dit le psaume 41. Mon âme a soif de ton amour, de ton pardon, de ta paix et de ta lumière. Voilà, chers amis, merci encore d'avoir supporté moi. Et puis, nous dit à nous, bonne année, à l'année prochaine, si pétadier. Merci Morissette, merci tout le monde. Merci surtout à toi, Marcel. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur, sans le Seigneur qui était pour nous. Quand des hommes nous assaillirent, alors ils nous avalaient tout vivants dans le feu de leur colère. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur, alors le flot passait sur nous, le torrent nous submergeait. Alors nous étions submergés par les flots en furie. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Béni soit le Seigneur, le filet s'est rompu, nous avons échappé. Notre secours est le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Les amis, ma séquence se termine pour cette année. Je dis à vous un grand merci pour votre écoute et surtout, je souhaite à vous une bonne fin d'année 2023 pour les 3 jours qui restent. Une très belle bénédiction à toutes et un bon début d'année pour 2024. Mais dis surtout merci à mon grand-papa que l'éclaire mon chemin, que la mette à moi debout tout au long de cette année 2023. Moi, ça trompé, moi, ça dit 2024. Les pressés arrivent l'année, voilà, mes pressés trappent l'année. Allez, à ce petit mois ici, non? Bon, peut-être pas de toutes. Bon, voilà, petite parenthèse. Et puis, on a pu avancer grâce à sa lumière, grâce à sa puissance, sa force, et aussi à la prière de mes frères et sœurs, tout ce qu'il a pris pour moi, merci à toutes. Merci également à mes frères et sœurs de Jésus, mon guide. Et bravo pour tout ce la tient bon ensemble, pour porter la parole de Dieu tout au long de cette année. Et c'était une belle aventure, et que l'aventure continue pour nous. Je dépose tout ça dans la main Seigneur pour que notre équipe ait une longue vie
et qui perdure dans le temps. Merci surtout à ma âme pour chaque séquence qu'elle a montée pour moi. C'est un grand travail et bien accompli. Et également à toutes les petites mains cachées derrière. Eh bien, m'y souhaite à Zot une très belle journée. Que le Seigneur bénisse nous toutes, qui bénit surtout les enfants, les petits-enfants malheureux, les petits-enfants malades, ainsi que tous nos frères et sœurs malades, ceux qui sont dans la peine, qui sont endeuillés. Que bon Dieu bénisse Zot, que bon Dieu pose la main sur Zot, il guérit Zot, il donne à Zot toujours la force, courage pour rester debout. Allez, bonne journée à toutes, que Dieu bénisse Zot et à très bientôt. Dans pas longtemps, hein. J'espère nous toute votre année là dans l'amour, dans la joie, dans la paix et surtout dans la lumière, bon Dieu. Peu importe maman, mes amis, c'est qui peut arriver à Zot. Garde toujours, bon Dieu. Lève Zot main en l'air, appelle à lui, crie à lui. À lui-même, il sauve à nous, à lui-même, il donne à nous courage, à lui-même, il donne à nous la force pour rester debout. À bientôt les amis. Au revoir, bye bye.